Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas foiré la mise en place de mon cadrage, c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire pour le jeu de société assez fou, assez incroyable. En tout cas, c'est ce que je dis dans le titre, mais on va voir si c'est si incroyable que ça, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, va provoquer des émotions, en bien ou en mal, mais on aura forcément un avis sur le sujet. Vous savez que cette table, Mesas para Juegos, m'a été envoyée, non pas gratuitement, je l'ai payée, mais j'ai eu une grosse ristourne de la part de l'éditeur, du créateur de table, parce que j'avais une chaîne et que j'allais pouvoir en parler. Et bon, plus de nouvelles d'eux depuis 2 ans, hein, et tant mieux, parce que je n'ai pas grand-chose à leur dire de toute façon, et ils m'ont contacté alors que j'étais en vacances en Espagne fin juin pour me parler d'un accessoire qu'ils essayaient de mettre en avant, qui venait de sortir, etc. J'ai vu le mail, j'ai vu l'objet en question et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'étais en vacances, j'en avais rien à foutre, j'ai laissé tomber. Et puis, à mon retour de vacances, je me suis dit, mais c'est vrai qu'ils m'ont quand même proposé de m'en envoyer un et que je puisse créer un concours pour vous en offrir un de ces accessoires. Et donc je me suis dit, ça coûte rien, je teste, c'est nul, mais je peux vous en faire gagner un et peut-être que vous en trouverez l'utilité. Donc je leur ai répondu, je leur ai dit ok pour le concours, mais moi j'ai pas envie de faire des suivis Instagram, repartager le machin, etc. Donc si on fait un concours, c'est à ma sauce. Ils ont été d'accord, donc je vais vous présenter cet accessoire et restez, parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura les critères pour le concours. Et cet accessoire, c'est une Tiny Table, une petite table. Et si j'ai mis le support là, c'est que pendant toute la vidéo, je vais vous mettre la petite table un petit peu en hauteur, vous puissiez la voir, parce que forcément, si elle est cachée dans la fosse, ici, ça va pas le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'une Tiny Table? C'est une petite table qui ne sert pas à jouer directement à des jeux de société avec, mais qui va servir à remplacer tous vos accessoires, vous le verrez, hein, mais les porte-tokens, la piste de dés, tout un tas de trucs pour vous aider dans vos parties de jeu, tout en ayant un design, le design de votre table de jeu préférée, ou en tout cas celle que vous avez peut-être ou que vous aurez par la suite, parce que ça vous donnera envie d'en acheter une ou pas. Le mieux, c'est qu'on se retrouve pour un unboxing, même si moi je l'ai déjà ouverte, hein. C'est qu'un chapeau de boîte. Ça fait déjà une dizaine de jours que je l'utilise, pas forcément au quotidien, mais j'ai en tout cas suffisamment de recul pour vous en parler un petit peu. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai reçu la boîte, mais je ne suis pas payé. J'aurais dû d'ailleurs. Je regrette de ne pas avoir demandé à être payé, parce que finalement, c'est de la grosse mise en avant. Tout de même, j'ai été con sur ce coup-là. Mais en tout cas, voilà, unboxing et mon avis juste après. Bon allez, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. En réalité, je l'ai déjà ouverte, hein, ça fait une dizaine de jours que je l'utilise, mais bon, intéressant de regarder à quoi ça ressemble. On a bien sûr la description au dos. A priori, il faut avoir au moins 14 ans pour utiliser cette table. J'imagine qu'avant on est trop con et qu'on pense qu'on doit pouvoir manger dessus et s'installer avec une chaise. Hop, donc c'est possible que ça soit pas exactement bien rangé parce que je l'ai déjà utilisé. J'ai remis un peu comme je croyais que c'était. On a donc des petites consignes de sécurité avec surtout comment nettoyer. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a du bois, il y a du plastique, il y a du néoprène, il y a plein de choses. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit rappel. Et donc la première chose sur laquelle on arrive, c'est ça. Et notamment ça. On tombe sur une règle. Donc c'est parfait pour jouer au nouveau jeu de Youssef Farid, la The Road Flip and Write, mais ça m'a un petit peu étonné. Je cherche toujours, j'imagine que c'est pour si jamais on joue à des wargames ou des choses comme ça, mais je ne m'attendais pas à trouver une règle. Bon, c'est bien, si vos enfants ne se sont pas lavé les mains avant de manger autour de cette tiny table, bam, sur les doigts, c'est nickel. Et puis on a des porte-tokens. Hop, on en a 4, c'est du plastique. On les retire, et donc on va enfin pouvoir tomber sur la bête. Et encore une fois, nouvelle surprise, boum, on a une sorte de mini écran de jeu pour les jeux de rôle, hein, de maître de jeu. Alors vous allez voir qu'elle se clip comme ça sur la table, mais bon, c'est vraiment pour les tout petits MJ. Bon, on est sur la Tiny Table, mais c'est le petit bonus. J'imagine qu'ils nous le font pas payer, mais il est ni très joli, ni très pratique. Ok, ça vient cacher des dés, mais de toute façon, tous les joueurs de jeux de rôle auront leur propre écran de jeu, avec surtout tout un tas de rappels au niveau des règles, etc. Donc on va dire que c'est pour le LOL, mais bon, inutilité sur 20. Et donc ça y est, on a la table qui est ici avec 8 paires de papates, parce que vous allez le voir, la table au départ, elle est fournie, il n'y a pas de pieds accrochés, on va pouvoir les changer, les visser, les dévisser. On a une première hauteur qui est juste le dessus de la table, alors on reconnaît carrément, c'est pas tout à fait la même couleur, mais on reconnaît carrément ma table. Et puis surtout, hein, on va pouvoir l'ouvrir, alors hop, il faut passer un petit ongle et le soulever. C'est à la fois du coup
des porte-tokens que vous pouvez mettre comme ceci. Ça tient plutôt bien, hein. Bon, on va pas le retourner comme un gros bâtard, mais ça tient plutôt bien. Et vous allez aussi pouvoir les clipser sur la rainure, hein. La rainure où on met les accessoires sur une vraie table. Tac, vous pouvez faire un petit truc un peu comme ça. Bon, ça c'est un peu casse-gueule, vous en doutez, hein. Mais vous pouvez totalement les mettre comme ça. Ça tient pas des masses, c'est pas aimanté ni quoi que ce soit, mais globalement, une fois que c'est posé sur la table, il n'y a pas trop de raison de les faire bouger. Et vous pouvez bien sûr les mettre sur la table, comme bon vous semble. Et vous avez une piste 2D. La piste 2D, du coup, hop, on va virer le fond de la boîte, tac, comme ça on pose. Vous avez votre piste 2D et qui est fournie avec 3 tapis. 3 tapis, mais en fait 6. Alors on se rend compte que c'est du néoprène, mais avec, vous voyez, il n'y a pas vraiment de couture autour, hein, donc c'est déjà un petit peu abîmé, alors que celui-ci, je ne l'ai pas utilisé, mais vous avez quand même plusieurs couleurs. Vous avez du taupe, non, je pense pas, du gris, du noir, du vert, du rouge, du bleu et du gris. Moi, c'est plutôt celui-ci que j'ai utilisé cette semaine, c'est une couleur que j'apprécie plutôt. Donc ce sont des dés, hein. D'ailleurs pas du tout, ce sont des pistes de dés. Vous pouvez lancer les dés dedans, vous pouvez mettre donc vos dés sur le côté, vous pouvez accrocher ça comme ça. Alors quand la table est assise et couchée, ça n'a aucun intérêt de mettre les porte-tokens là-dessus, hein. D'ailleurs, essayez de deviner à quoi je joue rien qu'avec ça. Je vais vous aider, je vais vous mettre dans un autre. Hop, ces porte-tokens qu'on avait vus, on peut les glisser ici. Hop, je vous aide un petit peu pour le jeu auquel je joue. Et allez, coup de grâce, des tokens qui ne servent à rien, parce qu'il ne faut pas, enfin ils servent pas à rien, mais il ne faut pas les mettre là-dedans. Avec ça, vous avez beaucoup d'indices pour savoir à quel jeu je joue. Donc vous pouvez totalement mettre ça comme ça. Vous pouvez avoir une petite piste 2D sur le côté. Vous pouvez mettre votre plateau de maître de jeu ici sur les rainures, hein. C'est fait pour, comme ça personne ne vous regarde. Vous êtes dans votre coin. Vous lancez vos dés, bam, je vous ai niqué, j'ai fait le meilleur lancer du monde. Et donc, hop, on vire ça, on vire ça. On peut donc choisir 2 hauteurs de pieds, les petits pieds, hein, comme le dinosaure. Hop, ça se visse, pas besoin de serrer comme un fou, parce que de toute façon, c'est un truc qu'on va pas se mettre dessus. Il y a des petits patins pour pas abîmer, il n'y en a pas sur le bas. Mais le bois est plutôt bien arrondi au niveau des angles. Donc a priori, ça ne devrait pas abîmer votre plus beau tapis. Et voilà, vous avez la table, hop, qui est mise, qui est stable. Vous avez des pieds qui sont beaucoup plus grands, ils sont 2 fois plus grands. Je ne les ai pas mis, je ne les ai pas sortis. Je n'en vois pas l'utilité, mais en tout cas, voilà, vous avez une jolie petite table avec, hop, des portes tokens qui peuvent être mis comme ça, avec tac, de quoi mettre vos autres, tac, et aïe, j'ai besoin de lancer un dé. 8, 9, 81, c'est le moment de se retrouver pour mon avis sur cette petite table. Bon voilà pour cette petite unboxing. Est-ce que vous avez reconnu le jeu auquel je joue? Alors en réalité, même si je vous dis que le cadrage a été voulu, j'aurais préféré faire un truc un peu plus cool, mais j'ai la flemme de ranger le jeu pour le sortir juste après la vidéo, et j'ai oublié qu'on était vendredi soir et qu'il fallait que la vidéo sorte demain. Avez-vous trouvé le jeu d'ailleurs auquel je joue? Petit indice, une carte avec turn en haut et order en bas, et avec ce dessin au milieu, je me régale dessus comme toujours. Bref, une tiny table. Mettons tout de suite les pieds dans le poids, dans le plat. C'est un accessoire à 78 € sans les frais de port. Ça vient d'Espagne. Bon, c'est pas très lourd, mais je pense que vous avez quand même pour 10 balles de frais de port. Je n'en sais rien. Vous pouvez pas l'acheter directement sur le site. Enfin si, mais il faut d'abord de faire une demande de devis et après faire une deuxième validation. Ça, je n'ai pas demandé à le faire. Mais c'est un accessoire qui est coûteux. C'est un accessoire qui est prestigieux, en tout cas d'une marque qui fait des produits de luxe. Donc on ne s'attendait pas forcément à l'accessoire à 30 €, et c'est du bois massif, c'est du chêne, donc c'est pas le truc de toute façon, on sait que ça va pas coûter 15-20 €. Mais c'est une vraie question à avoir pendant toute cette revue. C'est est-ce que j'ai besoin de ça alors que ça va coûter 80 balles? Donc au niveau de la taille, hein, on est sur du 34 cm x 20 fois, alors j'ai vu du 13, je pense que le 13 c'est pour cette partie-là, hein, c'est sans les pieds, donc avec les pieds globalement, hein, vous pouvez être à 5, voire, on est à combien là d'ailleurs? C'est pour ça qu'on a une règle en fait, c'est pour mesurer, pour faire une vidéo. Là on est à 7 cm,
tout en hauteur, et donc avec les autres pieds, j'imagine qu'on est à peu près à 13 cm. Il n'y a pas à chier, c'est mignon, c'est un bel accessoire. Je dis pas que ça va aller dans toutes vos maisons. Il y a 4 couleurs hein, d'ailleurs. Moi, on m'a pas demandé mon avis, on m'a envoyé cette couleur-là. C'est probablement celle que j'aurais prise. Mais c'est vrai que vous posez ça dans votre salon sur un petit meuble, etc. Ça peut faire une petite touche jeu de société un petit peu amusante d'avoir une petite table. Si vous avez des invités, ils vont sûrement s'amuser à l'ouvrir, à regarder, etc. Je dis pas que c'est un bel objet de déco, parce que c'est un truc qu'il faut réussir à mettre dans son intérieur, il faut avoir la place, et ça, on va y revenir, c'est pour moi un des gros points négatifs de cet objet, mais si vous avez la place et que vous avez un bel intérieur, etc., ça peut faire le petit accessoire un petit peu mignon qui rappelle votre passion. L'objet en soi, il est cool, il est fonctionnel, c'est vrai qu'avec cette boîte, vous avez plein de choses, vous avez plein de rangements qui sont détachables, qui sont, voilà, vous avez ceux-là, vous avez ceux en plastique, vous pouvez les mettre là si vous voulez, mais vous pouvez les répartir partout. Entre guillemets, vous avez du coup 8 portes tokens, rien qu'avec cet accessoire. Vous avez la piste 2D, vous avez les tapis qui sont interchangeables. Il y a pas mal de fonctionnalités. C'est vrai que la modularité, c'est un peu le point fort de cette table. Quand on regarde la page de la campagne de financement participatif, parce que c'était d'abord un GameFound, leur page sur le site internet ne met pas bien en valeur l'objet. On voit pas forcément tous les accessoires, tout ce qu'on peut faire, mais moi j'avais même pas regardé, hein, j'ai regardé juste avant pour voir ce qu'il en disait, pour savoir quel était vraiment l'objectif de cette petite table, ce qui mettait en avant, les fonctionnalités, etc. Il y a 2 fonctionnalités que je veux tester avec vous. Alors déjà, il y en avait une 3e, mais on l'a testé pendant l'unboxing. Hein. Ça, je pensais vraiment que c'était un truc, un écran de maître de jeu à garder dans son coin, mais c'est vrai qu'on peut le mettre sur la table. Ça, comme je vous le dis, hein, c'est méga gadget. On n'a aucun rappel de règles derrière. Les maîtres du jeu ont généralement besoin de plus de place parce qu'ils vont vouloir prendre des informations, des notes, etc. L'idée est rigolote, mais c'est ni très joli, ni ultra pratique, car beaucoup trop petit. Mais il y a 2 fonctionnalités que j'ai vues sur leur page qui vont nécessiter, qui nécessitent un tout petit peu de manipulation. Hop, hop, hop. On va retirer 2 pieds parce qu'ils nous proposent d'utiliser ça finalement comme un porte-tablette. Donc on prend 2 pieds, on en met 2 comme ça, tac. Alors c'est peut-être là que j'ai besoin de mettre les plus gros pieds finalement. Ça m'emmerde, mais on va le faire quand même. Alors on va arriver tout de suite après les tests sur un point négatif. Je pense que vous vous rendez compte quand je suis en train de manipuler tout ça. Ça peut être un porte-tablette apparemment. Alors attention du coup, autant si les pieds sont pas bien vissés, et bien sur une table blast, on s'en fiche, sur un truc comme ça. Ça fait du bruit, c'est pas forcément, ce sera stable, mais voilà. Alors mettons ma tablette. Ok, c'est vrai. J'ai un joli porte-tablette à 78 €. Mais pourquoi pas, si on utilise cet objet pour faire plein d'autres choses et que cette fois-ci on en a besoin pour ça, ça marche. On a effectivement une tablette avec un truc qui bouge un peu, mais j'imagine que si je le mets sur ma table, ah bah ça bouge plus du tout, j'imagine que c'est plutôt ma table en bois, là, ma planche qui doit pas être très droite. Mais ok, c'est pourquoi pas, et bon, moi je vous avoue que j'ai toujours sur ma table mon porte-tablette à moi qui me permet de regarder mes matchs de foot, et ça fait tout aussi bien le taf. Mais pourquoi pas, pour une soirée où vous voulez faire un truc un peu plus classe, ok. Et l'autre point, et là ce que je peux pas faire avec mon porte-téléphone, c'est qu'a priori, hop, on peut mettre des règles de jeu. Vous avez la réponse au jeu auquel je joue. Bon, hop, c'est vrai, ça rentre bien, ça se tient bien, ça permet d'avoir le livret vers moi, et ça c'est vrai que c'est peut-être le meilleur usage que j'en aurai de cette table, en partant du principe que je l'ai, qu'on me l'a offerte. Enfin, qu'on me l'a offerte, oui, on me l'a offerte. Bien sûr que 78 balles pour ça, achetez pas ça pour porter vos règles, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Dommage que j'ai pas une règle plus grosse près de moi, parce que celle-là, elle est assez petite, quoi. C'est du niveau simple. Est-ce que j'ai pas la flemme? Si, j'ai la flemme, il y a la boîte de Sweetland juste à côté, mais il y a plein de trucs posés dessus. Mais bon, c'est vrai que j'y croyais pas trop, mais ça a l'air de bien pouvoir se mettre et de bien pouvoir lire. Donc, oh, si. Non, j'allais dire, il y a il y a des règles de partout ici. C'est le bordel. Et il y a la règle de Elder Scroll, mais j'ai aussi la flemme. Mais ok, ça, je n'y avais pas pensé. Et c'est qu'en retirant 2 pieds, on peut l'incliner et ça peut nous faire porter des trucs. C'est plutôt une bonne idée. Je peux le laisser comme ça d'ailleurs aussi et y cacher mon téléphone pendant que je vous fais mes revues de jeu. Vous allez croire que je lis mes notes et en fait, je regarde un petit truc en même temps. Ok, idée qui est rigolote.
Il y a du coup une grosse modularité, vous pouvez en faire plein de choses, vous pouvez le déplacer, vous pouvez aller mettre ça sur votre canapé. Et c'est vrai que quand on regarde leur mise en place, sur la page, je vais remettre les petits pieds. Quand on regarde la page de la campagne de financement, on se dit ok, ils ont pensé à plein de choses auxquelles nous on n'aurait pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a plein de moyens de l'incorporer dans la vie de tous les jours. On voit, je vous les passerai de toute façon ces photos, hein, une photo d'un petit setup avec des dés, la moitié qui est mis pour les porte-tokens et un porte-token qui est sur les côtés. On se dit c'est cool, le mec il a son petit setup devant lui et il manquerait juste finalement une toute petite planche pour pouvoir faire sa petite partie de flip and write, de roll and write plutôt, n'importe où, sur le canapé, etc. Mais en réalité, dans la pratique, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que je suis à ma table en train de jouer. C'est est-ce que c'est si pratique que ça? Je suis à ma table à cette hauteur-là, je peux avoir des petits porte-tokens qui sont bas comme ça, je suis directement dedans. Là, je dois aller les chercher plus haut. Aller lancer mes dés, ça me demande de lever mon épaule comme ça. C'est mignon, c'est rigolo, mais je vous avoue que c'est quand même assez haut et c'est pas forcément si pratique que ça puisque c'est tout petit. Si vous jouez tout seul, ok, c'est à portée. Mais si vous avez les petits porte-tokens qui sont là, c'est quand même assez fin. Certes, c'est large, mais c'est quand même assez fin. Et moi, je sais pas vous, hein, mais aller récupérer les tokens sur du bois, j'aime pas trop la sensation, j'aime pas trop le bruit, etc. Je préfère carrément aller chercher un truc où au fond c'est du caoutchouc ou alors du néoprène, mais je suis pas fan de la sensation d'aller récupérer des tokens sur le bois. Et comme je viens de vous le dire, hein, moi je préfère un carré où c'est large, où on peut facilement mettre sa main, qu'une zone un peu étroite où bah, mes doigts sont... Je peux pas mettre mes doigts comme ça, hein. Je suis obligé un petit peu de serrer la main, c'est pas très grave, mais c'est un objet qui coûte 78 €, et même si c'est mignon, que c'est pratique, je trouve que le confort n'est pas aussi intéressant que des solutions moins chères, plus cheap, peut-être moins prestigieuses, qui vont moins jeter de l'œil, mais qui sont finalement beaucoup plus pratiques. Et puis, moi, je testais ma table, un truc comme ça sur la table, je montrais à ma fille qui était contente parce que c'était une petite table, à ma compagne qui dit « oh, c'est un bel objet et tout », et je lui dis « mais c'est pas pratique ». Et quand je suis revenu après dans ma pièce, et j'ai vu ce trou-là, je me suis dit « mais une fois que c'est posé sur la table, par contre, si vous avez la table de jeu, c'est la hauteur parfaite. Parce que là, c'est vrai que la profondeur d'une table de jeu, même si on s'y habitue et qu'on ne va pas très loin, bah c'est comme là. Là, c'est trop haut. Là, c'est vrai que ça peut être gênant. Alors, quand vous avez bien les coudes posés sur la table et que c'est vraiment à proximité, c'est pas plus dérangeant que ça. Mais c'est vrai que par contre, une fois que c'est ici, c'est la hauteur idéale. Et quand je faisais la vidéo sur le ISEA, la table française, où je disais que c'était cool qu'il y ait les porte-tokens qui peuvent se mettre à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, parce que clairement ici ça manque de pouvoir les avoir directement à poignée de main, à portée de main. Et là j'avoue que ça prend un peu de place sur la table. C'est pas adaptable à tous les jeux de société, mais là en ce moment du coup je joue à Invincible The Card Game, donc la version Astronaut et Odzen d'Invincible, et je le mets à côté, j'ai mes ressources qui sont pile à portée de main, et là c'est vrai que c'est vraiment pratique. L'autre côté, le dernier côté finalement, qui rend les choses pas pratiques peut-être pour une utilisation de la vie de tous les jours, bah c'est le rangement. Ça prend de la place. Ok, si vous pouvez le mettre en objet de décoration, c'est cool, mais c'est pas le truc qu'on range facilement dans un tiroir, c'est pas le truc qu'on range facilement dans une armoire, alors que moi, tous mes porte-tokens comme ça, je les empile. Mes tapis de souris, mes pistes de dés, je les déplie et c'est dans une bibliothèque. Là, c'est beaucoup plus imposant. Et puis, ça a le côté chiant de, j'ai 3 tapis, j'en ai pas besoin de 3. Je vais en utiliser qu'un seul. Alors, vous pouvez tout à fait les laisser dedans. Mais si vous les laissez dedans et que vous mettez les trucs noirs par-dessus, ça déborde un petit peu, c'est peut-être un peu moins joli. Mais vous pouvez le faire. Mais si vous le faites pas, il va falloir trouver un endroit où les mettre. Et en attendant, si vous voulez mettre votre piste de dés, ça aussi, il faut le mettre quelque part. Et dans tous les cas, vous n'allez pas pouvoir mettre 8 pieds en même temps, vous allez en mettre que 4. Et si vous voulez changer de taille, ou que vous voulez cette fois-ci mettre les règles du jeu, faut dévisser des pieds, etc. C'est trouver de la place pour du rangement, c'est trouver de la place pour du temps pour de la manipulation, etc. C'est modulaire, mais dans la vie de tous les jours, ça va vite vous casser les couilles de devoir bouger tous les trucs pour faire tel truc, alors que votre tapis de souris, votre piste de dés, j'ai du mal, quand vous en avez besoin, vous la sortez, point barre. Là, quand vous voulez faire un truc avec, il y a un petit peu de mise en place, pas énorme, hein, mais vous êtes déjà en train de jouer à votre jeu, c'est peut-être un peu chiant. Donc c'est vraiment un objet qu'il faut pouvoir avoir déjà de sortie, toujours laissé sur place, et malheureusement,
c'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais vous avez compris que je suis mitigé sur l'objet. Jamais de la vie je l'aurais acheté. C'est trop cher, j'en ai pas l'utilité, j'ai la même chose à moins cher et ça fait très gadget. Mais c'est vrai que le format est modulaire, on peut y voir plein d'usages possibles, ça peut remplacer vos accessoires que vous avez déjà. Pour une table comme ça, la position est idéale et ça m'a vraiment bluffé. Je ne suis pas sûr que je vais le laisser tout le temps sur ma table parce que ça prend mine de rien de la place, mais c'est vrai que là je suis là. J'ai vraiment la position idéale, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre les dés, les lancer. C'est vraiment parfait pour quelqu'un qui a une table creusée, mais ça prend de la place. Si en fonction des manipulations que vous voulez en faire, des usages, il y a toujours un petit peu de manipulation, retirer les pieds, bouger les trucs, etc. Les portes tokens sont assez étroits, et là moi j'ai mon bord de doigt qui bouge, et mine de rien, vous en mettez pas tant que ça, même si vous avez 8 portes tokens, c'est vraiment destiné finalement à des petits jeux. Et si vous avez un petit jeu, est-ce que vous allez vraiment avoir envie de augmenter la place prise sur la table à cause de cet accessoire? Je ne sais pas. Je pense que moi, cet accessoire a deux orientations. Ça devrait être un cadeau à ceux qui achètent une table chez eux. Parce que on claque 2000, 3000, 4000 balles. Et finalement, c'est le petit cadeau à 70 balles qui nous passe, qui donne une bonne image de la marque et qui mime notre table avec quelques petits accessoires qui peuvent être utiles. Donc pour moi, ça devrait être un cadeau, peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs. Ou alors, finalement, c'est justement, on cherche à faire un cadeau pour un anniversaire, à un Noël, à quelqu'un qui aime le jeu de société. C'est rigolo. On ne peut pas se tromper, peut-être que la personne aura déjà tous ses accessoires, peut-être que ça va l'emmerder d'avoir une grosse boîte à ranger chez soi, ça c'est une autre question, mais en tout cas, il va se dire « Oh, c'est rigolo, je ne connaissais pas, c'est mignon », et ça va être amusant, donc c'est une bonne idée cadeau, quand on ne sait pas quoi offrir, parce qu'on ne sait pas ce que le mec aime en jeu de société, mais pour un vrai usage, c'est peut-être un peu cher, et c'est plus un gadget que une vraie amélioration au niveau du confort de jeu. Voilà, donc avis un peu plus positif qu'au départ, mais somme toute quand même mitigé. Dans tous les cas, celle-là, on me l'a offerte, et encore une fois, j'aime vraiment la position ici, je trouve ça assez fou. C'était une vidéo qui n'était pas sponsorisée, malheureusement, mais vous allez pouvoir en gagner une, ça va être très simple. Il suffit de mettre en commentaire, je participe au concours, il n'y aura pas de chichi, il n'y a pas de truc à la con, je ne vous demande pas d'être abonné, je ne vous demande pas de m'envoyer, peu importe, mettez-moi juste participer au concours, il faut que la participation soit claire. Si vous mettez juste un message pour dire ce que vous pensez de la table, c'est parfait, mais précisez-moi dans le commentaire si vous voulez essayer de la gagner ou pas. C'est le concours, la vidéo normalement est lancée là, samedi, on sera combien? On sera le 15 août. Je vous laisse 2 semaines pour participer et je ferai le tirage au sort le dimanche 30, la veille de la rentrée des classes, qui sera peut-être pas le 31 août, mais en tout cas le dimanche 30. Vous avez compris, ce n'est pas moi qui m'occuperai d'envoyer la boîte. Je n'ai pas la boîte, donc je vous enverrai un mail, on verra comment on se contacte, et vous serez obligé de me donner vos coordonnées que je vais transmettre ensuite à Mesas Palajuegos. C'est eux qui vont gérer avec leur entrepôt le transfert de la table, etc. et la livraison. Donc si vous participez, il faut du coup être d'accord que c'est la société qui aura vos coordonnées personnelles. Je ne suis pas sûr que ça soit bien dérangeant, mais je préfère vous le signaler qu'il n'y ait pas de surprise à la fin. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de cette petite table. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que vous l'aviez déjà vu sur d'autres chaînes ou pas? Est-ce que ça vous semble intéressant ou pas? Dites-moi si vous participez. Et puis si jamais vous voulez vous procurer des jeux, il y a des liens affiliés Ludum. Et puis surtout, un Ko-fi. Vous pouvez me soutenir et contre quelques euros par mois, vous pouvez participer au concours que j'organise toutes les 3 semaines qui vous permet de gagner des jeux de société. En ce moment, justement, c'est pas Invincible, mais c'est Aeon's End, le commencement, la version française de The Descent, qui est gagnable jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Voilà, moi je dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.